Que toute gloire, toute majesté, tout honneur te revienne à toi seul. Amen. Ok, ce matin, nous avons quelques minutes à partager dans le conseil du Seigneur et je veux croire qu'il ne parle pas en vain ici, n'est-ce pas? Et cela veut dire que nous sommes tous volontaires à une transfiguration, une transformation. Amen. Parce que la parole de Dieu ne vient pas pour nous laisser les mêmes, elle vient pour nous emmener plus haut. Amen. Plus loin et plus haut. Amen. Donc, je sais que tu t'aimes bien comme tu es là, tu apprécies, mais décide-toi à vouloir aller plus loin. Et je crois que ta présence dans ce lieu, ici ce matin, correspond à ce témoignage, je désire. Mon sujet ce matin pour la parole que le Seigneur a mis dans mon esprit est ceci. Je suis Ésaïe 58. Est-ce que tu peux répéter cela avec moi? Je suis Ésaïe 58. Ésaïe 58. Amen. Amen. Il y a un monsieur à qui on était venu demander, dis-nous qui tu es si tu n'es pas le Christ. Vous voyez de qui je veux faire allusion? Jean-Baptiste. Dis-nous qui tu es, donne-nous ton nom. Parce que certains l'appelaient Élie, d'autres l'appelaient Élie, résurrection de Moïse. On lui donnait toutes sortes de noms qui n'étaient pas des noms quelconques. Mais lui, il n'a pas dit, waouh, ouais, Moïse, j'aime bien. Et pour dire, ok, donnez-le-moi, appelez-moi Moïse désormais. Non. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme il est dit, comme dit le prophète Isaïe. Amen. Et en déclarant, je suis Ésaïe 58, je veux croire ce matin que membre de la communauté apostolique Feu du Réveil ou sympathisant, tu veux épouser la parole du Seigneur. Ah, je n'ai pas entendu l'amen. Je dis, tu veux épouser la parole, tu veux rentrer dedans. Je voudrais te rappeler que tout ce que tes yeux voient, et il est des choses que nous pouvons apercevoir autour de nous, il est des choses que nous aurions souhaité voir, tout ce que tes yeux pourraient voir de visible, et je ne parle même pas de l'invisible, tout cela vient de la parole du Seigneur. Amen. C'est par sa parole qu'il a tout créé. Et c'est par sa parole qu'il soutient encore, à l'heure où nous parlons, et jusque dans l'éternité, toutes choses. Et c'est par sa parole qu'il changera aussi certaines choses actuelles. Amen. Alléluia. Tu peux noter cela et en faire part au gouvernement de la République française et à tout autre chef d'État et à tout autre parti politique. Dieu changera les choses qui sont aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Je suis Ésaïe 58. Cela veut dire beaucoup. Et pour nous mettre en contexte, je voudrais que nous puissions tout d'abord lire un texte dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. Et le verset 3. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut relire encore ce passage? Pour le moins, surprenant. Vas-y, mon Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Amen. Il est évident, merci, que vous êtes
je suis une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre ou sur du papier canson, peu importe la marque, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Il y a un homme qui un jour a dit au Seigneur lui-même, fais de moi, donne-moi une langue comme la plume de l'habile écrivain. Et je prie qu'il en soit ainsi de moi et aussi de toi. Au point que lorsque nous parlons, nos paroles puisent dans le Christ qui est en nous. Et si ce n'est pas le cas encore pour toi aujourd'hui, rassure-toi d'être un avec lui. Que nos paroles viennent de lui et qu'elles s'inscrivent, qu'elles se gravent dans les cœurs. Amen. Parce que dites avec foi, parce que dites avec amour, parce que dites dans la volonté authentique de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes une lettre de Christ. Alors, ça devrait nous exciter, n'est-ce pas? Nous enthousiasmer. Si je suis une lettre qu'il a écrite sur les tables de mon cœur, il est temps que je puisse dépouiller cette lettre, lire cette lettre, oui ou non? Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais que... Donc nous sommes une lettre que le Christ a confiée au ministère de l'apôtre Paul. Amen. Et ainsi qu'à tous ceux qui ont suivi l'apôtre Paul dans sa mission. Et quelque part, nous qui nous tenons devant vous, comme je me tiens ce matin, l'Écriture nous invite à faire attention à la manière dont nous parlons. Elle nous invite à faire attention parce que nous prononçons des paroles dont nous devons nous rassurer qu'elles viennent de lui, de la même source, parce qu'elles sont destinées à continuer, à ne pas contredire la lettre de Christ que l'apôtre Paul a commencé d'écrire, mais qu'elles viennent confirmer, qu'elles viennent renforcer. Amen. Notre langue, la plume d'un habile écrivain. Et il n'y a pas de plus habile que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Et il est dit ici ce matin, je m'abandonne entièrement à son autorité. À partir de là, nous comprenons qu'il y a un programme. C'est comme dans les ordinateurs, tu ne vois pas, tu sais qu'il y a un programme qui le fait marcher. Et même plusieurs programmes qui fonctionnent dans une synergie extraordinaire. Et ça nous épate. Qu'il soit pas plus gros qu'un smartphone ou qu'il soit de 100 fois la taille de cet ordinateur. Des programmes s'harmonisent et communiquent des informations et lancent des alertes. Bref, nous sommes dans une société qui vient confirmer une technique que notre Dieu a connue depuis toujours, parce que c'est lui qui a établi les lois, c'est lui qui a établi toutes choses et qui sait d'avance. Amen. Et qui permet qu'on puisse les découvrir. Alors, pourquoi je dis que je suis Ésaïe 58? C'est qu'à partir du moment où le Seigneur a écrit en moi sa pensée, la destinée qu'il a pour moi, et pour toi aussi dans les domaines, nous devons, toi et moi, veiller à ce que rien ne nous écarte, rien ne vienne nous retarder. Nous comprenons aussi à quel point nous pouvons être une cible de tout le monde des ténèbres pour vouloir, comme ils l'ont commencé depuis la nuit des temps, de vouloir arrêter le dessein de Dieu. Au temps de Noé,
Les hommes ont voulu contrarier. Non, non, Dieu a dit de se répandre sur toute la terre. Non, nous on veut construire une tour avec laquelle on va pouvoir monter très haut et on ne pourra pas entrer en communication avec des entités qui se trouveraient au deuxième ciel. Et Dieu a dit, Hawa, votre intention là, je ne l'accepte pas. Et habilement, il a confondu leur langage au point que leur construction n'a pas pu se poursuivre. Amen. Il ne serait pas bon qu'ici puisse y avoir une contradiction entre les pensées. Du reste, je crois que l'Esprit du Seigneur est assez grand pour, à des moments particuliers, faire le ménage. Mais qu'une personne vienne et trouve de quoi nourrir ce que Dieu a déjà mis en son cœur, en son âme, c'est tout ce que nous demandons. Qu'elle soit édifiée, qu'elle puisse croître, et que l'agenda de Dieu ne souffre d'aucun retard par rapport aux choses qui ont été écrites. Je voudrais que nous portions un coup d'œil dans le livre de l'Évangile de Luc, chapitre 1er. Luc, le chapitre 1er. Vous connaissez un tant soit peu l'histoire de, ou même très bien l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste? Oui? Acté pour tout le monde? Une, deux, les autres non? 3, 4, 5, 6. Bon, je ne vais pas agir avec la majorité simplement. Hein. Bien, je vous inviterai à lire entièrement ce chapitre. Je souligne donc ce passage dans Luc, le chapitre 1er, à partir du verset 13. Il y a une conversation assez... On pourrait prendre même à partir du verset 8. Nous allons lire une première partie, 8 jusqu'au verset 20. Ok, vas-y. Luc, verset 1, à partir de 8. 21, on va lire, jusqu'au verset 21. Vas-y. Or, pendant que Zacharie remplissait la fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et ébouler le parfum. Pardonne-moi, je fais une parenthèse ici. Zacharie servait dans le temple en tant que souverain prêtre selon le tour de service de sa classe. Parce que les prêtres, les sacrificateurs étaient répartis en 24 classes. Ok? Je dis ceci pour que chacun comprenne que nous qui croyons, Dieu a fait de nous une communauté de prêtres, autrement dit, on dit aussi des sacrificateurs et de rois. Et qu'à ce titre-là, nous avons un service à rendre. Est-ce qu'on est d'accord? Et il y a de l'ordre dans ce service. Amen. Il n'y a pas de compétition. Il y a simplement de l'ordre. Et donc nous devons simplement nous disposer à faire notre service, notre part, au moment qu'il convient. D'accord? Poursuivre. Zacharie accomplissait son service dans le temple selon le tour de sa classe. On continue. Tu as quel verset? Verset 9. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et ébouler le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant,
et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. » Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Amen. Amen. On va arrêter, marquer une pause ici. Il y a tellement de points que l'Écriture met en évidence. Je ne les relèverai pas tous parce que nous devons arriver à ce qui nous concerne nous, mais je voudrais préalablement que vous puissiez saisir un certain nombre de principes ici dans l'Écriture. Voici un couple qui sert Dieu fidèlement, mais qui connaît un problème. Madame Zacharie, donc qui se prénommait Élisabeth, avait déjà atteint un certain âge, et son époux autant. Ils étaient dans le temple, ils servaient, ils priaient, ils encourageaient le peuple, mais en ce qui le concerne, il y avait comme une stérilité, quelque chose, pas de successeur. Et on a tendance à dire, pas de successeur, pas de succès. Si tu ne peux pas transmettre ce que tu as reçu, il y a là comme un échec. Voici les flèches, les enfants, le fruit des entrailles sont une récompense. Et les fils, c'est-à-dire ceux qui épousent ta vision, sont des flèches dans la main du guerrier. Ce qui implique que celui qui désire un successeur, désire, qui reçoit comme il convient l'écriture, le plan de Dieu pour sa vie, celui-ci devient un guerrier. Il y aura de l'opposition qui viendra se placer face à ce projet, à cette destinée qui lui est réservée. Mais les fils de la jeunesse, ces enfants à qui il saura aussi, au lieu de garder la vision que pour lui, la partage avec d'autres, ils sont une flèche qui atteindront les objectifs. Amen. Et Zacharie, sur le coup, ça paraissait trop grand, trop beau. Vous savez comment il a argumenté devant l'ange, mais je suis âgé, ma femme aussi. Comme si c'était résolu, c'est plus la peine. Je voudrais ce matin t'encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas dire qu'il est trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard avec Dieu. Amen. Et s'il faut défier les lois physiques, les lois qu'on dit naturelles, notre Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Tes prières ont été entendues et Dieu est sur le point de répondre d'une manière absolument glorieuse. Alléluia. Alors, j'avais cité ce texte dans Luc 1 parce que Zacharie, par la suite, vous savez, il a été rendu muet et on le voit à partir du verset 57. À partir du verset 57, on peut le lire, 57. Le moment
où Élisabeth devait accoucher Jusqu'au arriva. verset 63. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils voulaient l'appeler Zacharie, d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit : non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent : il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et écrivit : son nom est Jean. Tous furent dans l'étonnement. À cet instant. Assez Oui, continue. immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. Verset 65. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, et ils disaient : que sera donc cet enfant ? En effet, la main de Dieu était avec lui. Amen. J'ai une lecture un peu différente. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte, et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Amen. Et ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient : que sera donc cet enfant ? Car le Seigneur était avec lui. Répète avec moi : je suis Ésaïe 58. Je suis Ésaïe 58. Je suis Ésaïe 58. Alléluia. Alléluia. On n'imagine pas, on a des textes qui sont excessivement concis et qui pourraient vous raconter une histoire qui a duré plusieurs mois, plusieurs années, juste des fois en une ligne. Mais parfois, il est aussi bon de s'arrêter sur certains détails ou de laisser l'Esprit du Seigneur nous permettre de communier avec ces gens. Parce que ce sont des caractères que Dieu a, au moins d'une certaine façon, Dieu a communiqué une grâce particulière dont il voudrait que nous puissions, avec laquelle il voudrait aussi nous enrichir. Voyez-vous, lorsqu'il annonce la naissance de Jean-Baptiste, il est dit que la puissance, il agira, il accomplira sa mission, cet enfant. Je suis au verset 16, sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants et pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Quelle glorieuse mission. Et pour l'assumer, même si ses parents n'allaient pas être pour très longtemps avec lui, Dieu avait provisionné non pas tant l'esprit de Zacharie sur son fils, mais l'esprit du prophète Élie. Amen. L'esprit qui avait été sur le prophète Élie. Amen. C'est pourquoi il nous a été donné de disposer de l'écriture, de tous ces faits historiques, actuels et à venir. Et nous pouvons nous contenter juste de lire comme ça en surface et de dire : ah, c'est belle histoire, ça. Et en définitive, ne rien recevoir. Mais nous pouvons aussi nous approcher de l'écriture avec une faim et une soif profonde de justice et de vérité. Et alors, il plaira sans doute au Seigneur de permettre que ces grâces qui ont été distribuées hier et qui sont parfois là, attendant des cœurs, des vases pour les recevoir, que tu en reçois aussi ta portion. Et ma prière ce matin est que nous recevions, amen, l'esprit de ces hommes et l'onction que Dieu a déversée en eux afin qu'ils accomplissent leur mission sans retard. Amen. Jean-Baptiste n'a pas été en retard. Zacharie n'a pas voulu plus longtemps retarder
le plan de Dieu par des questions inappropriées, des discours qui auraient probablement fait avorter le plan. L'ange l'a rendu silencieux. Que Dieu nous réduise au silence plutôt que de parler n'importe comment. Mais j'ai confiance ce matin que toi et moi, nous sommes connectés ce matin, nous nous sommes rencontrés, nous sommes dans ce lieu particulier. Parce qu'il y a une vision, il y a un mandat qui nous est réservé. Amen. Nous ne sommes pas dans l'église comme ça, je suis membre de l'église, je suis membre de l'église apôtre. Non, nous sommes dans une vision. Nos vies ont un but. Et pas un but dressé par l'apôtre Naosi ou par le pasteur Mondésir, un but dressé par Dieu lui-même. Nous sommes une lettre de Christ écrite au travers du ministère de ce frère-là, de celui-ci, mais nous sommes une lettre de Christ. Et si tu n'arrives pas à la lire, je t'invite à crier vers lui. Crier vers lui. Le Seigneur, je veux dire, afin qu'il se révèle à toi. Amen. Ce n'était pas le plan de Dieu que Israël puisse errer 40 années dans le désert. Mais l'incrédulité, la dureté de leur cœur a fait que leur voyage qui aurait pu durer à peine un mois s'est prolongé au-delà de ce qu'il ne fallait. 40 années dans un désert. Vous vous rendez compte? Et Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, Zacharie s'est gardé Dieu. L'ange lui a cloué la bouche. Pour lui, on pas dit ailleurs. Et il devait donc tout écrire pour sa doudou. Chérie, ce soir, il va falloir que... Parce qu'il y a une promesse qui nous a été faite. Et si ça ne marche pas, ben, je suis coincé là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des situations d'infirmité que Dieu permet et que nous aurions attiré sur nous, rien que pour la cause du Seigneur. Amen. Vous imaginez Élisabeth, l'effort qu'elle a dû faire, la foi qu'elle a dû développer, la confiance qu'elle a gardée en son époux, nonobstant son état physique. Et gloire soit à Dieu, l'effort de ce couple extraordinaire leur a permis de mettre au monde ce garçon qui a marché non pas dans l'esprit de son père simplement, mais dans l'esprit d'un homme de Dieu qui avait vécu plusieurs années auparavant. Alléluia. C'est possible pour que toi et moi, nous puissions marcher en 2024 et dans les années qui vont suivre, dans la plénitude de l'esprit, à un niveau que peut-être peu de personnes n'ont connu. Mais Dieu ne veut pas nous donner l'esprit avec mesure. S'il a ordonné ce qui n'avait jamais été fait auparavant, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, mon frère et mes sœurs. Et nous devons avoir cette ambition. Alléluia. Je suis Ésaïe 58. Tourne avec moi dans le livre de Proverbes. Chapitre 28. Proverbe 28, le verset 26. C'est 29, pardonnez-moi. Et le verset 18. Proverbe 28, verset 29 et verset 18. Verset 29. Quand les méchants gagnent en importance, chacun se cache. Et quand ils disparaissent, les justes se multiplient. Nous sommes bien au verset 18. Ésaïe. Non, pas Ésaïe. Proverbe 29.
Proverbe 29, Oui. verset. Alors, tu vas lire le verset 17 et 18. Proverbe 29, versets 17 et 18. Corrige ton fils, et il te laissera en repos. Il fera tes délices. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Amen. Amen. Quelqu'un a une autre lecture? Quand il n'y a pas de révélation, vas-y. Verset 17. Châtie ton fils. Verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Verset 19. Amen. C'est parfait. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple se laisse aller. Et c'est pur gaspillage. Heureux le peuple qui obéit à la loi de Dieu. Amen. Nous devrions tous supplier le Seigneur. Si d'aventure nous n'avions pas trouvé le but de notre vie, si nous sommes dans une assemblée chrétienne et que nous sommes là juste pour l'ambiance, parce que nous n'avions nulle part où aller, nous devons crier vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé pour ma vie? Amen. Au risque d'être dans cette débandade, dans ce désordre, le peuple est sans frein. Et nous pouvons le constater autour de nous. Vous avez des exemples sur les yeux, souvent fois, dans notre société. Alors disons merci au Seigneur pour la vision. Amen. Merci Seigneur pour la vision. Alléluia. Donc cela nous emmène à un texte que vous connaissez très bien. Supposez connaître très bien. Même très très bien. Et si ce n'est encore le cas, je veux espérer par la grâce du Seigneur que quelque chose changera de notre échange de ce matin. Ésaïe 58. Je suis Ésaïe 58. Car Jean-Baptiste, dont nous venons de lire l'histoire, lorsqu'on est venu lui demander « Qui es-tu » il a dit « Je suis la voix qui crie dans le désert selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. » Et il citait la référence. Amen. Quelque part, nous sommes dans l'Écriture. Et si tu es ici depuis juste ce matin, ou depuis un certain temps, si tu ne savais pas où aller, pourquoi es-tu là? Laisse l'Esprit du Seigneur interpeller ton cœur ce matin. Au travers de ce tableau qui est comme à la fin du livre du prophète Ésaïe, qu'on appelle soit le 5e évangéliste, ou le premier avant Matthieu. Dans cet homme qui a vécu quelques 800 ans avant le Christ Jésus, a décrit avec des précisions alors remarquables ce qu'allait être le ministère du Christ, et particulièrement dans le summum de son ministère, ce qui allait faire le point culminant même de son passage sur terre. Comment est-ce que le prophète l'a décrit? Cela ne peut pas nous laisser indifférents
à l'égard des autres paroles que Dieu a données aussi à son serviteur et qui concernent au-delà. S'il a prophétisé avec autant d'exactitude à propos du Christ Jésus, je crois qu'il a aussi prophétisé avec exactitude concernant le Christ Nathalie, le Christ Roselyne, le Christ Fabienne, le Christ Lucien. Amen. Nous sommes membres du corps de Christ, oui ou non? Amen. Donc nous avons une histoire commune. Et nous allons regarder à nouveau ce tableau qui nous a été dédié par le Seigneur. Et nous allons juste comprendre quelques points qui devraient nous donner un focus d'autant plus aiguisé lorsque nous ouvrons ce chapitre. Une fin comme jamais nous n'en avons connu à l'égard de ces quelques 15 versets, 14 très exactement. Une fin comme jamais nous ne l'avons connue. Un désir d'apprendre par cœur si besoin est. Et je crois qu'il est ce texte en particulier. Parce que c'est un ordre qui nous est arrivé dans le Nouveau Testament. Que la parole de Christ habite en vous en abondance et dans toute sa richesse. Il y a de la richesse ici. Amen. Il y a des éléments pour nous garder d'être errants. Il y a matière pour que nous ne soyons pas comme Zacharie, la bouche fermée quand elle devrait s'ouvrir. Amen. Alors écoutons bien ce que dit le prophète. Ésaïe 58, à partir du verset 1er. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte. Oh à la famille de Jacob ses péchés. Please, Nathalie, on ne va pas trop vite parce qu'on veut poser les mots. C'est comme si je voudrais demander au Seigneur de réécrire, rafraîchir en chacun de nous ces mots, ces lourdes significations. Est-ce qu'une personne le désire? Je ne suis pas là pour un show, je suis là pour une mission. Et cette mission, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Nous voulons réellement que Dieu rafraîchisse cette lettre qu'il a confiée aux apôtres en nous. Nous ne voulons pas une copie, nous voulons un original. Amen. Vas-y, ma bien-aimée. Crie à pleine voix. Ma version dit crie de toutes tes forces. Alors, je sais que tu as une voix douce, agréable à chacun d'entre nous. Mais ici, là, tu es autorisé à crier comme dit le Seigneur. Amen. Donc, le reste du texte, tu peux comme le mimer en dedans. Fais comme si c'est à toi qui s'adresse, que le Seigneur adresse ses paroles et que tu veux le communiquer à qui est appelé à l'entendre. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui n'aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès, des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel?
Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer les libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes de toi, du milieu de toi, la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides, et il donnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras sur des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu retrouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Amen. 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 On aurait pu acclamer le Seigneur pour son projet à notre égard. Oh, merci Seigneur. Alléluia. C'est tout bon. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je prends tout. Alléluia. Alléluia. Oui, je prends tout parce que j'ai confiance en celui qui en est à l'origine. Et celui qui l'a en plus mis par écrit. Là, il s'est servi de la plume de l'apôtre, oui, je l'appelle l'apôtre, ou le prophète. Les apôtres sont aussi prophètes, quand il le faut. Ésaïe. Le Seigneur là, ça a l'air extraordinaire. Le tableau est impressionnant. Je voudrais te dire, c'était encore plus impressionnant pour Jean le Baptiste, fils d'un souverain prêtre à son époque, instruit en tout point dans la loi de Moïse. Il ne pouvait pas désirer quelque chose de plus grand, non, mais voici le Seigneur avait prévu autre chose pour lui. Ce n'était pas dans le temps que ça se passait, c'était dans le désert. Il devait appeler les gens à un changement de vie qui devait se faire reconnaître au travers d'un acte qui n'avait jamais été pratiqué et qu'on a appelé le baptême. Il était en dehors de tout protocole. C'était scandaleux, d'une certaine façon, pour les religions ou la religion juive de l'époque. C'était tout simplement bizarre. Il n'empêche que le prophète l'ayant
écrit avant la naissance de Jean-Baptiste. Il a compris, l'Esprit du Seigneur l'a conduit à découvrir cette parole. Et Dieu l'avait dit à son père déjà, qui a dû le dire à son fils, sachant ce que ça lui avait coûté pendant 9 mois, bouche fermée. Donc là, cette fois-ci, il devait dire quelque chose, il devait le dire bien aligné. Et croyez-moi, il a eu le temps de prier plutôt que de papoter inutilement pendant ces 9 mois. Amen. Et le Seigneur lui a tout révélé. Donc il a transmis à son fils, qui a été comme une flèche dans les mains de ce guerrier du nom de Zacharie, pour qu'il atteigne son objectif. Je prie que tu trouves dans ce ministère des mains qui vont te tenir et te lancer dans ta destinée. Amen. Alors pardonne-nous d'insister que nous avons ici un travail, un mandat de Dieu. Et nous n'allons pas quitter cette planète sans l'avoir remplie. Eh non, ça va. Oui, ça paraît ambitieux, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le grand, le tout-puissant là-haut. Amen. Et ce qu'il dit, sa main accomplie. Et je suis juste comme un gant dans la main qu'il est lui-même. Amen. Juste un gant. Il le fait au travers de nous. Nous le sommes tous pour notre part. Alléluia. Une vision absolument unique que le prophète ou les auteurs, ceux qui ont compilé la Bible, ont surtitré la gloire de Sion rachetée. Et cette année de crescendo, à partir de cette période du ministère du prophète Ésaïe, où il a mis par écrit ce texte, ensuite les compilateurs de la Bible ont surtitré l'autre phase qui est arrivée de l'injustice. Alors la première, la gloire de Sion rachetée. Sion, c'est le type de l'Église. Et c'est comme si l'Église était dans une espèce de marasme, dans une tradition, des habitudes stériles. Et Dieu a voulu la racheter, la sortir de ces habitudes improductrices pour vivre réellement sa parole, sa justice, sa volonté parfaite. Jésus est venu en nous rappelant, ok, c'est normal, vous avez besoin d'habits, vous avez besoin de repas convenables, équilibrés, vous avez besoin de prendre soin de vos enfants, mais attention, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais en toute chose, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et ça, c'est le royaume des cieux et sa justice. En d'autres mots, je dois être focus. Si, du moins, je crois être concerné ici, si je crois l'appel de Dieu sous ma vie, comme toi tu le crois, je dois rester focus à ce que mes pensées s'alignent dans les pensées de Dieu. Amen. Que les pensées de Dieu, au fond, deviennent mes pensées. L'écriture est sans embâche, je le répète ce que j'ai dit tout à l'heure, que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Donc la parole de Christ devrait prendre soin de nous et de nos générations à venir. Alléluia. Cette parole qui nous a été donnée comme la vision de ce ministère nous oblige à comprendre toute l'importance d'une vision, premièrement. On a lu dans Ésaïe, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il part dans tous les sens et sa vie est complètement décousue. Qui c'est qui aimerait continuer dans une voie pareille? Personne ici, n'est-ce pas? Bien. Vous me permettez d'avancer plus vite que... Ok. Il y a vision et vision. Mais là, nous parlons bien sûr de la vision qui vient de Dieu, la révélation qui vient de Dieu à notre esprit. Et lorsque nous parlons de vision dans ce contexte,
Il s'agit donc de cette révélation que Dieu donne comme fondement important de notre marche avec lui. Très souvent, au début de notre vie chrétienne ou de notre ministère chrétien, Dieu communique une vision ainsi complète, une vision de manière complète. Il indique par révélation un but à atteindre, les moyens à utiliser pour l'atteinte de ce but, et parfois spécifiquement ou géographiquement déployer les moyens nécessaires, c'est-à-dire que la vision répond à ces trois questions: quoi faire pour Dieu, comment et où le faire. Je vois qu'il est presque aux heures et je ne voudrais pas déborder, mais je voudrais quand même souligner 2-3 points qui me paraissent importants ici. Crie de toutes tes forces, ne te retiens pas, fais retentir ta voix comme le son du corps. Le son du corps, c'était comme un appel au rassemblement pour la guerre. On rassemblait les soldats en faisant retentir le corps. On sonnait du corps lorsque c'était lors des moments des convocations solennelles dans le temple également. Ici, le prophète nous invite à jeûner d'une manière qui soit conforme à Dieu. Et le Seigneur ne le dit pas d'une façon discrète, il le fait au son du corps. Ça veut dire que c'est impératif. Impératif. Si nous n'apprenons pas à combattre dans la dimension spirituelle, en utilisant, en ayant recours à cette ressource particulière qu'est le jeûne associé à la prière, et un jeûne qui n'est pas fait d'une manière désordonnée quelconque, mais qui respecte justement ce côté pratique que le Seigneur a voulu nous donner. J'ai peur que nous n'anéantissons l'objectif de Dieu, qui est de rétablir la gloire de l'Église. Amen. Nous n'allons pas gagner cette société autour de nous si multi-raciale, multi-ethnie, tout est très complexe apparemment dans cette société. Mais je suis convaincu que lorsque Sion, l'église que nous sommes, paraîtra dans la dimension qui plaît à Dieu, les hommes vont s'arrêter. Et personne ne se dira trompé, mais ils feront des choix clairs, parce qu'ils verront où est la vérité et où est le mensonge. Ils sauront qu'il y a une réponse authentique et de qualité que Dieu a mis dans un groupe d'hommes, de femmes, qui se font appeler l'Église, qui se font appeler les enfants de Dieu, qui marchent avec Dieu, qui le célèbrent d'une manière authentique, mais non pas d'une manière comme machinale, non, d'une manière vivante. C'est un fleuve d'eau vive qui jaillit de leur sein, tandis qu'ils font ce que Dieu attend d'eux. Amen. Dans toutes les situations. Quel honneur pour nous, mes bien-aimés. Quelle gloire pour nous de vivre les choses qui nous sont proposées ici. Amen. Le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur, consiste à détacher les chaînes de la méchanceté, les liens de la méchanceté. Je suis au verset 6. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Mais Dieu a prévu une solution. Et dans cette solution, nous ne sommes pas là en train de boire croisé, Seigneur, fais. Non, je tiens à la méchanceté qui est en moi. Ou car t'es mal. En fait, pas. Comprenez ce que je veux dire? C'est nous qui prenons la responsabilité, l'initiative. Sinon, si tu caresses cette méchanceté, comment veux-tu que le Seigneur puisse t'en délivrer? Détacher les chaînes de la méchanceté, délier les courroies de toute servitude, et ce faisant, nous sommes sous des jougs et nous ne nous rendons même pas compte.
Mais nous, si nous avons reçu pouvoir, voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Donc, s'il y a quelque chose qui nous nuit, c'est parce que nous l'avons toléré. Nous l'avons toléré. Aucune situation. C'est un fusil à... C'est pire qu'une mitraillette. C'est plus dangereux qu'une bombe atomique. Vous lancez une fois et puis ça. C'est tout simplement extraordinaire. Voyez, Jésus lui-même un jour a dit à ses disciples, cette espèce de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire le diable peut venir d'une manière musclée, renforcée. Nous avons la solution. Dis ça avec moi, j'ai la solution. Je suis Ésaïe 58. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite avant toute chose que tu prospères à tous égards, dit le Seigneur. Comment est-ce possible? Ésaïe 58. Amen. Jésus a dit, quand les poules seront levées, ils vont jeûner. Parce qu'on avait fait le reproche aux disciples du Seigneur qu'ils ne jeûnaient pas alors que les pharisiens et les autres, eux, jeûnaient, mais de la façon très traditionnelle, sans les empêcher de gérer leurs affaires et puis réprimander quelqu'un, taper s'il le fallait. Le Seigneur a dit, on parle dans ça. On parle dans ça. Je ne suis pas avec vous dans ce genre de pratique. Et cela, ils ne se rendaient pas compte qu'il étouffait la gloire de l'Église. En fait, ils étaient dans une religion moribonde. Moribonde, j'ose le dire. Et il ne faudrait pas que la chrétienté, ou du moins la position de nouvelle naissance que Dieu nous a donnée, nous puissions en faire quelque chose de moribond. Quelque chose de pas attirant pour les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Et où est-ce que nous allons puiser? Dans cette intimité avec lui. Dans cette intimité où nous allons accepter de nous mettre à 2-3 pour chercher sa face, pour nous encourager. Mais il n'y a aucun défi aujourd'hui que nous ne pourrions relever si nous nous accordons à cela. Car regardez un peu. Délier, verset 6, délier les pouvoirs de servitude, mettre en liberté quelques-uns. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Est-ce que vous êtes avec nous là? On a bientôt fini. Je suis au verset 6. Combien de personnes qu'on maltraite? Ceux qu'on maltraite. Dans ma version, il dit mettre en liberté tous ceux que l'on opprime. Tous ceux que l'on opprime. Il suffit de marcher un peu dans les rues, voir un peu les gens qui sont opprimés. Et Dieu veut, cette grâce a été réservée, ma bien-aimée, à chacun d'entre nous, de mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. Alléluia. Ayadabo Shanta. Dis ça avec moi, j'ai un ministère. Choisi par Dieu lui-même. Gravé dans mon cœur. À partir de maintenant. Et pour lequel, sous la direction de l'Esprit, j'entre en action maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Briser toute espèce de joug. Amen. Alléluia. Alors, verset 8, comme l'aurore jaillira ta lumière. Comme l'aurore. Comme l'aurore. C'est comme si nous sommes un jour nouveau. Que le monde attend. Une saison nouvelle. Que le monde désire. Mais si nous ne nous mettons pas en position pour faire ce que Dieu attend de nous de faire,
Alors on continuera dans le même train très religieux. Et les gens souffriront autour de nous, mourront autour de nous. Il n'y aura pas de résultat. Et la honte, la confusion sera sur notre visage. Mais cela ne sera pas notre profit non plus. Mangetura Mahaya. Nous n'allons pas mourir parce que nous jeûnons. Ou peut-être le diable impressionne la chose. Rend ça d'un genre. Et puis quoi? Pauvre diable. Il faut qu'on avance, mes amis. Il faut qu'on avance à partir de maintenant. Nous avons un ordre de mission. Et il n'est pas, je pense que chacun peut trouver une spécialité particulière ou englober le tout. Mais nous devons nous caractériser en ce sens. Et vous comprenez pourquoi nous ne sommes pas une foule. Parce que le jeûne, ce n'est pas un sujet qui attire les foules. Malheureusement. De même que Jean-Baptiste, il aurait pu avoir d'autres avec lui. Il n'avait qu'une poignée de disciples. Parce que son mode de vie et le message qu'il annonçait ne plaisait pas à tout le monde. Néanmoins, ils étaient attirés. Et il avait beau se mettre à l'écart dans le désert, plutôt que d'être dans le temps, à l'exemple de son père, les gens venaient. Parce que son démarche était authentique. Amen. Amen. Faisons ce que Dieu nous a réservé. Vivons-le pleinement. Je ne sais, ça peut être en individuel, ou avec un binôme, ou à toi, que tu viennes en semaine. La maison sera disponible si tu n'as pas un lieu chez toi ou ailleurs pour être dans sa présence. Et puis, ce n'est pas toujours dans la position d'être à genoux. C'est un jeune très actif. Parce que pour aller donner à manger aux autres, pour aller vêtir un autre, c'est pratico-pratique, oui ou non? Alléluia. Dites ça avec moi, restez debout, je n'irai pas plus loin. La vision nous donne des repères. Alléluia. Isaïe 62 nous dit, verset 1er, pour l'amour de l'Église, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. 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 Dire que j'aime le Seigneur veut dire que j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Et si sa lumière n'est pas encore assez évidente, je dois m'investir pour cela. Je suis concerné. Et le prophète dit par l'Esprit du Seigneur, pour l'amour de l'Église, pour l'amour de mes frères, je ne me tairai point, je ne prendrai pas de repos, je ferai tout ce que ça requiert, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore. Nous n'allons pas traîner encore des mois, des années dans un désert de provisions et de ressources, alors que nous avons une destinée aussi glorieuse qui nous attend. Mais sachant identifier les besoins, déterminons-nous nous-mêmes. Apprenons par cœur, progressivement ou entièrement le même jour, comme vous voulez. Serrons cette parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre lui. Et laissons son esprit nous conduire dans les prochaines étapes, car elles sont absolument éblouissantes, mes bien-aimés. Éblouissantes, éblouissantes, éblouissantes. Et de la même façon pour Jean-Baptiste, je voudrais terminer par ce caractère. Son ministère avait l'air bien particulier, bizarre sur les bords. Quelle histoire de plonger mon anglo, failli sortir. Bref. Mais vous savez qui a témoigné de lui? Jésus lui-même. Et de dire que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu un aussi grand que lui.
Le Seigneur est sur le point de parler de toi. Amen. Je parle de chacun d'entre nous. Il veut rendre témoignage à notre sujet. Allons-nous nous mettre en action ou allons-nous continuer à tenter d'esquiver ou trouver des prétextes comme le dénonce Ésaïe 58? Non, nous allons faire les choses droites. Nous allons les faire bien. Et nous parviendrons jusqu'au but que Dieu a fixé. Être une vague de guérison que le Seigneur veut emmener dans les nations. Ah, tu n'as pas entendu. J'ai dit une vague de guérison que Dieu veut emmener dans les nations. À commencer par la Guadeloupe, à commencer par des territoires juste à côté de nous, comme Haïti et d'autres. Une vague de guérison. Est-ce que vous pouvez élever la voix dans l'esprit? Nous le voulons, Seigneur. Nous sommes d'accord. Nous voulons vivre la vision et toute la vision et rien que la vision, Seigneur. Abat nos excuses, abat les agendas qui viennent perturber, Seigneur Dieu, la priorité de ton plan dans nos vies. Abat toutes les ruses de l'ennemi pour nous retenir, nous détourner, nous tromper. C'est fini, bien fini. Esprit de Dieu, tu viens au secours de chacun d'entre nous et tu lui donnes la joie de vivre l'identité glorieuse qui est réservée à l'épouse de Christ, la Sion réveillée. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Cette église glorieuse au milieu de laquelle tu marches, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Je te confie chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, dans une vie qui t'honore, qui te glorifie, comme Jean-Baptiste a été pour toi, à tes yeux. Et tu as dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est point paru de plus grand que ce Jean-Baptiste. Seigneur, puisses-tu témoigner au sujet de chacun de mes bien-aimés présents ici ce matin, parce qu'ils ont du prix à tes yeux. Et que tu leur as réservé une part qui est tout sur quelconque, mais qui est essentielle à ton cœur. Merci Seigneur de nous instruire dans le secret de nos chambres de prière, Seigneur. Merci de faire de nous, Seigneur, cette parole d'Ésaïe 58 devenue chère au travers de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.